Voici Conte en français. La princesse au petit pois. Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse authentique. Pour la trouver, il parcourait le monde entier. Il rencontra beaucoup de princesses, mais il n'en trouvait aucune qui fût vraiment authentique. À chaque fois, il manquait quelque chose. Il était vraiment déterminé à n'épouser qu'une véritable princesse. Il finit donc par rentrer chez lui très triste et au grand désespoir de sa mère, la reine. Un soir, un terrible orage éclata. La foudre et le tonnerre s'alternaient sans interruption et il pleuvait fort. Alors que le prince et sa mère soupaient au beau milieu de cette tempête, quelqu'un frappa à la porte du château. On vint ouvrir. Derrière la porte se trouva une pauvre fille. On la fit rentrer et on la réchauffa en allumant un bon feu de cheminée. Puis on la convia à table. Et on lui demanda enfin qui elle était. Quels éclats de rire dans les cuisines quand elle prononça qu'elle était princesse. C'est ça, et moi je suis le roi, se moqua le commis. Mais si, je vous assure, je sais bien que mon apparence le contredit, mais je suis une véritable princesse. Devant l'insistance de la jeune inconnue, la servante en chef décida d'en avertir la reine et le prince. On amena bientôt la soi-disant princesse dans la salle du trône. Le prince était là. Dès qu'il la vit, si belle malgré ses vêtements en loques, il en tomba aussitôt éperdument amoureux. « Mère, je l'aime et je veux en faire mon épouse. »« Quoi ? Tu veux épouser cette souillon ? Il n'en est pas question. »« Mère, je vous en supplie, écoutez ce qu'elle dit. »« Tu prétends être princesse ? » dit la reine en se retournant vers la jeune fille et en la scrutant de la tête aux pieds. « Et comment vérifier que tu dis la vérité ?» Tout en réfléchissant, la reine continua d'observer la jeune fille. Il lui vint soudainement une idée. « Nous verrons cela demain, jeune fille. Tu tombes de sommeil. Nous allons te préparer une chambre. » La reine invita la prétendue princesse à prendre un bon bain chaud. Puis, elle fit préparer une des plus belles chambres du château et sur le lit, sans matelas moelleux. Elle glissa en cachette un petit pois tout en dessous. « Bonne nuit, princesse. » En croisant le prince dans les couloirs du château, elle lui dit « Une véritable princesse est si délicate qu'elle sentira le petit pois que j'ai glissé, même en dessous de 100 matelas. Nous en saurons la vérité. » Et le lendemain matin, au petit déjeuner, la reine et le prince, impatients, virent arriver une jeune fille très belle dans des vêtements neufs qu'on lui avait donnés. Elle était magnifique et le prince en tomba définitivement sous son charme. « As-tu passé une bonne nuit sous notre toit ?» demanda la reine. « Je vous remercie de votre hospitalité, » balbutia la princesse. « Mais pour vous dire, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Il y avait d'horribles bosses dans mon lit qui m'ont labouré le dos. »« Mais alors tu es une vraie princesse ?» s'exclama la reine. « Ma princesse au petit pois » ajouta le prince. « Veux-tu m'épouser ?» Elle était si heureuse d'avoir trouvé son prince. Et quelques mois plus tard, ils se marièrent, puis eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Pierre et le loup.
Il était une fois un petit garçon prénommé Pierre qui vivait à la campagne avec son grand-père. Il avait ici une basse-cour avec un canard et un chat. Son grand-père avait pour habitude de toujours fermer les portes et fenêtres de la maison, ainsi que le portail, car le loup rôdait dans la forêt. Un beau jour, il omit de fermer le portail du jardin, et le canard profita de l'occasion pour aller nager dans la mare qui se trouvait à l'orée du bois. Il se querella avec un oiseau venu se poser sur une branche. « Quel genre d'oiseau es-tu si tu ne sais pas voler ?» demanda l'oiseau. « Et quel genre d'oiseau es-tu si tu ne sais pas nager ?» lui répond le canard. À ce moment, le chat s'approcha. Pierre, depuis la maison, entendit les animaux proches de la mare. Il s'approcha de la fenêtre et quelle surprise! Ils étaient en dehors du périmètre autorisé. Il sortit de la maison et s'avança vers le point d'eau. Le chat, très surpris, sauta par-dessus le canard et grimpa dans l'arbre. L'oiseau s'envola aussitôt jusqu'à se poser sur la tête du félin. Le grand-père de Pierre arriva à son tour. Il lui dit « Mon garçon, tu as enfreint les règles. Je t'avais dit de ne pas te rendre plus loin que la clôture de la maison. » Il ramena Pierre à la maison et referma les portes et fenêtres par peur que le loup ne surgisse. Et c'est ce qui arriva. À la nuit tombée, le loup rôdait non loin de là. L'oiseau et le chat étaient hissés dans les arbres, mais le pauvre petit canard, tout pâteau, fut avalé par le loup. Pierre soupa avec son grand-père. Puis, il attendit que celui-ci parte se coucher. Le petit garçon s'assura bien qu'il était endormi. Puis il ouvrit la porte et sortit de la maison pour aller chasser le loup. Il installa au pied de l'arbre un piège à loup, accompagné de cordages qui l'aideraient à le capturer. Une fois dans l'arbre, Pierre demanda à l'oiseau s'il pouvait attirer le loup. L'oiseau partit en quête du grand méchant loup. Il vola autour de la tête de celui-ci pour attirer son attention. Pierre attendit patiemment que le loup ne s'approche. Et une fois les 4 pattes dans le piège, il tira la corde pour le capturer. Le loup bondissait, mais il lui était impossible de sortir du tissu. Tout à coup, Pierre entendit des bruits de pas s'avancer. Des promeneurs sortaient de la forêt. L'oiseau s'envola leur dire qu'un loup s'y trouvait. Ces derniers coururent alors aider Pierre, mais celui-ci l'avait déjà capturé. Tous ensemble, ils entamèrent une marche triomphale pour emmener le loup au jardin zoologique. Puis, ils organisèrent une grande fête finale de grand dénouement heureux. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Cendrillon. Il était une fois un gentilhomme qui vivait avec une méchante femme. Elle avait 2 filles qui ressemblaient terriblement à leur mère. Le gentilhomme avait de son côté une jeune fille d'une douceur et d'une bonté sans limite.
La belle-mère chargeait sa pauvre belle-fille des tâches de la maison, nettoyage, vaisselle et repas. Cette pauvre fille couchait même au grenier, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres confortables. Et lorsqu'elle avait fini son travail, elle allait se mettre au coin de la cheminée et s'asseoir près des cendres, ce qui faisait qu'on l'appela Cendrillon. Un jour, le fils du roi envoya un courrier à toutes les jeunes filles du pays pour les convier à un bal. Les deux sœurs étaient surexcitées à l'idée d'y rencontrer le prince. Cendrillon eut une lueur d'espoir d'y participer, mais sa belle-mère la ravisa aussitôt. « Il y a bien trop de ménage à faire à la maison. Tu resteras ici à nous attendre. » Et le jour du bal arriva. Elles partirent toutes trois et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Et lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien aller au bal, marraine. »« Dans ce cas, je t'y ferai aller. Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Cendrillon alla aussitôt cueillir une citrouille et la porta à sa marraine. Celle-ci la frappa de sa baguette et la citrouille fut aussitôt changée en beau carrosse. Ensuite, elle trouva 3 souris et d'un coup de baguette, les souris étaient aussitôt changées en beaux chevaux et un cocher. La fée dit alors à Cendrillon « Eh bien voilà de quoi aller au bal ?» Mais Cendrillon regarda ses vilains habits. Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette et ses habits furent changés en une belle robe la plus jolie du monde. « Avant toute chose, ne dépasse pas minuit, » dit sa marraine. Cendrillon monta en carrosse et elle partit. Le fils du roi vit arriver au bal une belle princesse que personne ne connaissait. Il la trouvait divinement belle. Cendrillon était si heureuse d'être ici. Lorsque soudainement, elle entendit sonner minuit. Elle s'en alla le plus vite qu'elle put. Le prince la suivit, mais il ne put la rattraper. Elle laissa tomber une de ses pantoufles que le prince ramassa. Cendrillon arriva chez elle bien essoufflée, sans carrosse et avec ses vieux habits. Et quelques heures plus tard, les deux sœurs ouvrirent la porte. « Je tombe de sommeil. Si tu étais venue au bal, tu ne t'y serais pas ennuyée. Il y est venu la plus belle princesse, la plus belle qu'on puisse jamais voir. » Cendrillon leur demanda le nom de cette princesse, mais elles lui répondirent qu'on ne la connaissait pas et que le fils du roi était fort en peine, qu'il donnerait toute chose au monde pour savoir qui elle était. Elles dirent vrai, car peu de jours après, le fils du roi fit publier qu'il épouserait celle dont le pied serait juste à la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses et à toute la cour. En vain, on l'apporta chez les deux sœurs, mais il leur était impossible de faire rentrer leurs pieds dans la pantoufle. Cendrillon, qui les regardait, dit alors « Puis-je l'essayer ?» Ces deux sœurs se mirent à rire et se moquer d'elle. Le gentilhomme fit asseoir Cendrillon, lui enfila la pantoufle, elle y rentrait sans peine. L'étonnement des deux sœurs fut grand. Là-dessus arriva la marraine qui, ayant donné un coup de sa baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir une belle robe. Alors ces deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait souffrir. Cendrillon leur pardonna de bon cœur. On la mena chez le prince, parée comme elle était. Il la trouva encore plus belle que jamais, et peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon était désormais heureuse et aimée de son tendre mari. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Jacques et le haricot magique. Il était une fois un petit garçon nommé Jacques qui vivait avec sa mère. Ils avaient une petite ferme, travaillaient dur tous les deux, mais ils étaient très pauvres. Un jour, leur vieille vache ne donna plus de lait et la mère de Jacques décida de la vendre. « Jacques, va la vendre au marché, mais demande-en au moins 10 pièces d'argent, » dit sa mère. Jacques partit ainsi au marché avec sa vache.
Il avait à peine fait quelques centaines de pas qu'il rencontra un vieil homme. Bonjour mon petit, j'imagine que tu files au marché pour vendre ta vache. Si tu veux, je peux te l'acheter. Je te donne en échange un haricot. C'est un haricot magique. Si tu le plantes, en une nuit, il poussera jusqu'au ciel. Jacques était émerveillé à l'idée de posséder une plante magique. Il imaginait déjà tout le village qui défilait dans son jardin pour admirer le haricot géant. Alors Jacques vendit sa vache pour un haricot et s'empressa de rentrer à la maison très content de lui. Mais lorsqu'il raconta à sa mère qu'il avait échangé sa vache contre un haricot, celle-ci fondit en larmes. Très contrarié de faire pleurer sa mère, Jacques jeta le haricot par la fenêtre et se mit à pleurer lui aussi. Après une bien triste soirée, il alla se coucher le cœur gros. Le lendemain, il se leva le premier. En sortant, il aperçut une énorme masse végétale. Quelle surprise! Un énorme pied de haricot poussait si haut que la tige se perdait dans les nuages. Sans hésiter, Jacques commença à grimper de branche en branche, de feuille en feuille. Il grimpa encore plus haut jusqu'au ciel. Puis, il finit par arriver devant un château. Quelle merveille! Il y entra. Mais tout à coup, se dressa devant lui une géante. Sans perdre son aplomb, Jacques lui dit « Bonjour madame, pourriez-vous me donner un peu à manger s'il vous plaît? J'ai bien faim. »« Mon pauvre enfant, que viens-tu faire ici? Mon mari est un ogre. Au lieu de te donner à manger, c'est lui qui va te manger. » Jacques n'eut pas le temps de répondre car à ce moment, on entendit un grand bruit. « Vite, cache-toi derrière le buffet, » dit la géante. Jacques se cacha et vit entrer l'ogre avec un sac de pièces d'or qu'il posa sur la table. « Ça sent la chair fraîche. Bien sûr, c'est le poulet que je suis en train de faire cuire. » L'ogre s'assit, le mangea et alla se coucher. Bientôt, ses ronflements faisaient trembler les murs. Alors Jacques, tout doucement, sortit de sa cachette, prit le sac de pièces d'or et en courant, s'en revint comme il était venu. Pendant ce temps, sa mère l'avait cherché. Elle était très inquiète de sa disparition. « Pauvre petit, se disait-elle. Je l'ai tellement grondé hier soir, peut-être qu'il est parti et ne reviendra pas. » Elle fut bien surprise de le voir arriver à la maison. « Eh bien, petite mère, tu vois que c'était vraiment un haricot magique. Tiens, c'est pour toi. » La pauvre femme remercia le ciel de lui avoir donné un fils si habile et tous deux vécurent des jours heureux grâce à l'or du géant. Au bout de quelques mois, les pièces d'or furent toutes dépensées et Jacques décida de revenir au château des nuages. De branche en branche, de feuille en feuille, il grimpa le long de la tige du haricot. Quand il se trouva devant la géante, il la salua bien poliment. « Bonjour madame, pourriez-vous me donner un peu à manger s'il vous plaît ?» « N'as-tu pas honte de demander à manger alors que la dernière fois que tu es venu, tu nous as volé un sac de pièces d'or ?» s'écria la géante. Tout à coup, un terrible bruit retentit. Jacques bondit dans le four pour se cacher. « Ça sent la chair fraîche !» s'écria l'ogre. « Mais c'est ce cochon bien gras que je fais cuire dans la cheminée » dit la géante. L'ogre le mangea avec grand appétit, puis il ouvrit la cage sur la table pour en sortir une oie. « Ponds un œuf » ordonna-t-il. Ce qu'elle fit, et le géant partit se coucher. Aussitôt, Jacques sortit de sa cachette, prit l'oie et courut à toute vitesse. Mais en quittant le château, il cogna son pied contre la porte. À ce bruit, le géant se réveilla en sursaut et poussa un cri terrible en voyant que l'oie n'était plus là. Il s'élança aussitôt pour le rattraper, mais le petit descendait si vite. Il n'avait pas fait la moitié du chemin que Jacques était déjà par terre. Il coupa le pied du haricot et vite. Le haricot s'écroula au sol. Désormais, Jacques ne pouvait plus revenir au château des nuages, mais il avait eu si peur qu'il n'en avait pas envie. Grâce aux œufs d'or, il vécut sans souci. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Hansel et Gretel. Il était une fois une maison où vivait un bûcheron avec sa femme et ses 2 enfants, Hansel le garçon et Gretel la fille. La famille était très pauvre et n'avait pas beaucoup à manger. Un soir, alors que les enfants étaient dans leur chambre, la femme du bûcheron eut une idée. « Demain, nous emmènerons les enfants en forêt et nous les abandonnerons. » Le père finit par céder. Les 2 petits, dans leur chambre, avaient tout entendu. Gretel pleura, mais Hansel avait une idée. «
Quand les parents furent endormis, il se leva, ouvrit la porte d'entrée et sortit dehors ramasser des cailloux. Le lendemain matin, alors que le soleil venait à peine de faire son apparition, la famille se prépara pour un pique-nique en forêt. Au fur et à mesure que la famille s'enfonçait dans la forêt, Hansel sema ses petits cailloux récoltés la nuit précédente. Lorsqu'ils furent arrivés dans les profondeurs de la forêt, le père fit un feu et ordonna aux enfants de patienter pendant que lui et sa femme allèrent couper du bois. Les enfants attendirent leurs parents et ne les voyant pas revenir, ils décidèrent de suivre les cailloux semés par Hansel. Ils rentrèrent enfin à la maison pour le plus grand plaisir de leur père. Quelques jours plus tard, il n'y avait de nouveau plus rien à manger et la marâtre convaincut son mari d'abandonner une deuxième fois les enfants. Ils avaient cette fois-ci encore depuis leur chambre tout entendu. Une fois les parents endormis, Hansel voulut aller chercher de nouveaux cailloux, mais la méchante femme avait verrouillé la porte. Hansel prit alors 2 morceaux de pain dans la cuisine et partit se coucher. Tout au long du chemin, pendant que leurs parents ouvraient la marche, Hansel jetait des morceaux de pain. Le père fit un grand feu et leur ordonna une nouvelle fois de rester près de celui-ci. Les 2 enfants patientèrent et ne voyant pas leurs parents revenir, ils suivirent le chemin de mie de pain. Au fur et à mesure de leur avancée, ils se rendirent compte que les miettes n'étaient plus là. Les oiseaux de la forêt avaient tout mangé. Les 2 enfants marchèrent longuement sans retrouver le chemin de la maison. Puis, ils aperçurent un bel oiseau blanc qui se mit à voler devant eux jusqu'à une drôle de maison faite de gâteaux et de bonbons. Je vais manger une glace. C'est trop bon. Et moi, je vais goûter un beignet. Une vieille dame arriva et les invita à entrer. Elle leur servit un bon repas composé de sucreries et leur prépara 2 lits bien douillés. Hansel et Gretel furent comblés de joie. Mais cette vieille dame d'apparence gentille était en réalité une méchante sorcière qui détestait les enfants. À l'aube, lorsque les 2 enfants se réveillèrent, elle attrapa Hansel et l'enferma dans la grange. Pendant plusieurs jours, elle prépara de bons repas à Hansel afin de l'engraisser. Le jour où elle voulut le manger arriva. La sorcière passa la tête dans le four pour vérifier les mesures. Soudain, Gretel la poussa vivement à l'intérieur du four, referma la porte et libéra son frère. Avant de sortir de la maison de la sorcière, ils entrèrent dans la chambre et y découvrirent un trésor. Ils s'en emparèrent et prirent la route pour rentrer chez eux. En voyant leur père, ils étaient fous de joie. Le bûcheron avait été très triste après leur départ. Il avait perdu sa femme peu de temps après. Les 2 enfants lui montrèrent les diamants trouvés par centaines. Ils pouvaient tous être rassurés maintenant. Un bel avenir se présentait à eux. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille aimée de tous, qui habitait avec sa maman et que l'on prénommait le petit chaperon rouge. Un beau jour, sa mère lui dit « Viens voir, chaperon rouge, voici un morceau de gâteau, un petit pot de beurre et une bouteille de vin. Porte-les à ta grand-mère parce qu'elle est malade. »
Fais vite avant qu'il ne fasse trop chaud. Quand tu seras en chemin, sois bien sage et ne t'écarte pas de ta route. En arrivant chez ta grand-mère, n'oublie pas de dire bonjour et ne va pas fureter dans tous les coins. Sa maman lui dit au revoir. La grand-mère habitait loin, au milieu de la forêt. Lorsque le petit chaperon rouge entama son périple dans la forêt, elle y rencontra le loup. « Bonjour, chaperon rouge. » dit le loup. « Où donc vas-tu si tôt, chaperon rouge ?»« Bonjour, loup, chez ma grand-mère. Je lui apporte du gâteau, un petit pot de beurre et du vin. Cela fera du bien à ma grand-mère qui est malade. » « Et où habite ta grand-mère, chaperon rouge ?» Oh, à un bon quart d'heure de marche dans la forêt. Sa maison se trouve sous les 3 gros chênes, dit le chaperon rouge qui ne se méfiait pas du tout. « Regarde ces belles fleurs autour de nous. Va donc les cueillir pour offrir un bon gros bouquet à ta grand-mère. » Le petit chaperon rouge pensa alors. Si j'apportais à ma grand-mère un beau bouquet de fleurs, ça lui ferait tellement plaisir. Et il est encore très tôt, j'arriverai bien à l'heure. Elle quitta le chemin, pénétra dans le bois et cueillit des fleurs. Et chaque fois qu'elle en cueillait, elle se disait « Là, j'en vois une plus belle !» De fleur en fleur, le petit chaperon rouge s'enfonçait toujours plus profondément dans la forêt. Pendant ce temps, le loup, lui, courait directement et sans s'arrêter vers la maison de la grand-mère. Arrivé devant la maison, il frappa à la porte. C'est le petit chaperon rouge qui t'apporte du gâteau et du vin, dit le loup en prenant une petite voix. Tire la chevillette et entre, dit la grand-mère. Le loup tira la chevillette, la porte s'ouvrit et sans dire un mot, il se jeta sur la grand-mère et l'avala. Il se coucha dans son lit et tira les rideaux. Et c'est à ce moment que le petit chaperon rouge arriva. « Bonjour, mère grand, c'est moi le chaperon rouge. Je t'apporte du gâteau et du vin. »« Mais mère grand, que tu as de grandes oreilles !» ?»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. » En s'approchant, elle se rendit compte que sa grand-mère avait d'énormes mains velues. « Mais mère grand, que tu as de grandes mains !» C'est pour mieux te câliner, mon enfant. En s'attardant davantage, le petit chaperon rouge se rendit compte de ses dents fort pointues. Mais mère grand, que tu as de grandes dents !» C'est pour mieux te manger, mon enfant. Et le loup sauta ainsi sur la fillette et n'en fit qu'une bouchée. Un chasseur passait justement devant la maison. Il se dit « Comme cette vieille femme ronfle, il faut que je voie si elle a besoin de quelque chose. » Il entra dans la chambre et quand il arriva devant le lit, il vit que c'était un loup qui y était couché. « Ah, c'est toi, bandit! Voilà bien longtemps que je te cherche. » Le chasseur pensa que le loup pourrait bien avoir avalé la grand-mère et la fillette et qu'il serait peut-être encore possible de les sauver. Il ouvrit le ventre du loup, endormi avec des ciseaux. À peine avait-il donné quelques coups de ciseaux qu'il aperçut le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Le petit chaperon rouge se hâta de chercher de grosses pierres. Ils en remplissèrent le ventre du loup. Lorsque celui-ci se réveilla, il se dit « Oh, que j'ai soif !» Il s'approcha de la rivière pour boire, et si lourd, il tomba dans l'eau. Le petit chaperon rouge avait appris la leçon. Je ne quitterai plus jamais mon chemin pour aller me promener en forêt, quand ma mère me l'aura interdit. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!